Le jour se lève sur Almería. Une grande responsabilité est entre les mains de tout agriculteur de cette mer de plastique. Il travaille dans l'un des plus exigeants secteurs en matière de qualité et de critères propres à le différencier, l'alimentation humaine. Pour atteindre son but productif, c'est-à-dire faire entrer dans le circuit commercial des produits remplissant toutes les conditions de sécurité et de qualité alimentaire, il dispose d'un large éventail de moyens, tous avec de hautes spécialisations techniques qui, en les rationalisant, en les optimisant et les intégrant dans chaque application, en fonction des conditions locales, lui offrent les outils quotidiens pour son travail. Le haut niveau technologique peut ressembler à une barrière franchissable, seulement pour quelques privilégiés. Mais en réalité, ce n'est pas ainsi. Les entreprises qui se sont créées autour de l'agriculteur offrent toujours la possibilité de disposer d'informations fiables et d'un personnel plus expérimenté pour l'adapter à son entreprise. Mais cela n'a pas été toujours le cas. Connaître l'évolution des cultures à Almería et faire un très bon usage des solutions qu'offre son industrie auxiliaire. L'évolution. Dans les années 60, suite au déclin de l'exploitation du raisin, les terres seront de nouveau exploitées pour d'autres cultures. Sous les structures des treilles, le génie et le besoin rendirent possible que l'agriculteur puisse expérimenter de nouvelles techniques telles que l'enarenado et les premiers plastiques de couverture, jusqu'à parvenir à un modèle de réussite qui contribue à la naissance de toute une industrie autour de cet agriculteur. L'industrie auxiliaire pour l'agriculture. Un modèle que nous pouvons analyser sous différents aspects. La biotechnologie. À partir d'une agriculture de base, où les propres agriculteurs sélectionnaient les meilleures plantes d'une récolte à une autre, afin d'obtenir leurs semences, on passe à l'utilisation des hybrides, qui améliorent l'uniformité dans la production. La venue d'entreprises dont la vocation évidente est la recherche produit un déplacement des variétés traditionnelles vers d'autres adaptées à un marché plus exigeant. Dans les années 90, la tomate longue vie fit un grand bond en avant et signifia l'augmentation de la surface cultivée grâce à l'ouverture de nouveaux marchés plus lointains. La diversification de la consommation sur les marchés de destination encouragea la production de légumes et de fruits typiques d'autres zones d'Europe, d'Afrique et d'Asie, et qui s'affirma comme une nouvelle façon plus globale de concevoir l'agriculture. Les étapes suivantes concernaient l'introduction d'une plus grande résistance dans les plantes afin de prolonger leur cycle de production ou arriver à des variétés avec de meilleurs rendements, capables de réduire l'emploi de main-d'œuvre dans les travaux agricoles. Ce ne sont pas seulement les entreprises de semences qui font partie de cette branche, puisque l'utilisation d'insectes pollinisateurs comme les abeilles et les bourdons, principalement sur des melons et des pastèques, s'est étendue peu à peu à d'autres cultures comme celle de la tomate. Et ces entreprises ont valorisé un savoir-faire sur l'intégration de prédateurs naturels et autres organismes bienfaisants, et qui a débouché sur ce qu'on nomme maintenant agriculture intégrée. Le défi à relever le plus récent des entreprises biotechnologiques est la normalisation de tous ces processus, en recherchant un équilibre naturel et une augmentation des propriétés salutaires et organoleptiques qu'apportent les fruits et les légumes à notre régime. Les structures. À chaque fois que la production de raisins est remplacée par celle des variétés horticoles et fruitières, le plastique de couverture commence à être employé pour offrir une protection contre le vent et réguler la température intérieure, en permettant ainsi que les cultures soient protégées des rigueurs du climat. Quand les structures d'origine doivent être renouvelées, on procède à l'intégration d'éléments de bien meilleure qualité et durables, tant les supports que la structure et sa conception. Le fil de fer utilisé devient de l'acier. Les pieux en bois se convertissent en tubes métalliques galvanisés et les serres montent en hauteur, améliorent leur ventilation et l'on recherche l'herméticité.
Le développement des plastiques est lié aux besoins de luminosité, de résistance et de régulation de la température. On intègre les plastiques thermiques qui sont maintenant tricouches pour accroître leur rendement. Les plastiques anti-condensation, ceux de lumière sélective qui sélectionnent le spectre de lumière idéal, ou l'utilisation de mailles qui corrigent la perte de chaleur et l'entrée des insectes. La climatisation des serres est un objectif actuel qui a généralisé l'utilisation des structures hermétiques. Les automatismes dans les mécanismes de ventilation aussi bien verticaux que latéraux, les ordinateurs de contrôle du climat et les capteurs avec alarme par téléphone portable sont déjà des éléments habituels dans de nombreuses exploitations agricoles d'Almería. L'irrigation. Sur une terre semi-désertique, la prospection des aquifères et les systèmes d'irrigation subirent une évolution incessante jusqu'à l'incorporation de l'irrigation goutte à goutte, de l'automatisation et du contrôle des débits qui rationalisa l'utilisation de l'eau et qui permit l'informatisation des systèmes de fertilisation. Actuellement, on utilise les équipements les plus innovants pour contrôler le pH, où la conductivité et les produits fertilisants ont évolué avec les fertilisants cristallins solubles répandus par ordinateur. Ainsi, sur des sols avec des problèmes de production, où les techniques de désinfection comme la solarisation ne répondaient pas aux attentes, on a pu évoluer vers la culture sans sol ou la culture hydroponique en plaçant les racines des plantes dans les substrats inertes et pour lesquels on doit apporter tout ce qui est nécessaire au développement de la plante. Pour augmenter la qualité de l'eau d'irrigation et éliminer les traitements désinfectants, on a intégré des traitements basés sur la lumière ultraviolette et l'ozonisation. Finalement, l'intégration de machines chaque fois plus sophistiquées pour la protection, la collecte et le transport des fruits est encore plus évidente avec l'utilisation de robots qui, adaptés au milieu, réalisent des travaux routiniers, facilitent la tâche et réduisent la main-d'œuvre. Responsabilité. La plus grande concentration de serres de la planète doit logiquement correspondre avec celle de plus grande sécurité alimentaire et de contrôle d'utilisation de toutes ces ressources. Actuellement, Almería réunit le plus grand nombre de laboratoires d'analyse de résidus et les contrôles faits par les laboratoires officiels depuis le début de la chaîne garantissent d'une manière très efficace la sécurité alimentaire. C'est à partir de toutes ces conditions qu'ont été établies les principales normes de production. C'est avec ce besoin de supervision et de contrôle que sont nés les organismes de certification qui offrent à l'acheteur de produits les garanties nécessaires qu'il peut attendre. Commercialisation. Toute cette évolution permanente des cultures a été accompagnée d'une continuelle adaptation des produits au marché consommateur. La gestion adéquate de la commercialisation a permis de ne plus dépendre de structures extérieures pour pouvoir commercialiser directement depuis Almería presque tous les produits qui s'adressent au marché du monde entier. C'est pour ces raisons que les secteurs de l'emballage, de l'étiquetage et de la manutention ont fait un grand pas en avant. La force de l'industrie agroalimentaire, acquise en raison de ses 50 années de croissance, a contribué à créer une mentalité ouverte qui a déjà exclu cette notion de frontières. Almería a créé un modèle qui garantit à tout moment une solution adaptée tout le long du cycle de production. Il s'agit d'une offre complète, cohérente et qui s'adapte aux besoins de chaque utilisateur. C'est la référence la plus universelle à l'heure d'exporter des connaissances en innovation, diversification et commercialisation dans le cluster maraîcher. Dans cet espace, la Fondation Tecnova, en tant que représentant des entreprises qui composent tous les secteurs du tissu de l'industrie auxiliaire d'Almería, joue un rôle essentiel. Apporter l'expérience qui a été acquise jusqu'à donner lieu à cette réalité productive ne nécessite plus autant de temps.
Le jour tombe sur Almeria. Sous le plastique, notre expérience continue à faire son travail. C'est la contribution de l'essor à l'intégration, au rapprochement et au développement de cultures avec des liens communs. C'est notre façon de partager une agriculture du futur.